Je suis devenu père avec un rêve, celui d'offrir à mes 2 filles et à ma femme un amour si fort, si lumineux, qu'ils continueraient d'éclairer leur vie même après mon départ. Je voulais leur donner des souvenirs enchâssés dans la joie, des moments si intenses qu'ils deviendraient des trésors intouchables. Quand mes filles étaient petites, j'ai tout donné pour être cet homme, ce papa poule, celui qui leur lisait des histoires pour les éveiller, partageait des fous rires devant des dessins animés, achetait des poupées Monster High et des DVD de leurs héros préférés, Dora pour l'une, Barbapapa pour l'autre. Leur rire, leurs yeux qui pétillaient d'innocence, leurs rêves fragiles étaient ma raison de vivre. J'étais là, pour tout, les devoirs laborieux, les projets ambitieux, comme aider ma cadette à apprivoiser sa timidité pour qu'elle puisse monter sur scène et chanter du Piaf, simplement pour offrir un sourire aux résidents d'une maison de retraite. Nous étions heureux, comblés, comme si ce bonheur était éternel, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Et puis, tout s'est brisé. La maladie est arrivée, brutale, implacable, fracassant nos certitudes. Un jour, une douleur insupportable dans le dos, le lendemain, un diagnostic qui a tout emporté, mes vertèbres, de L3 à L5, et mon sacrum était irrémédiablement détruit. En un instant, je suis passé de pilier de ma famille à un homme brisé, un poids qu'il devait porter. Mon travail, ce pan essentiel de mon identité, m'a été arraché d'un trait de stylo par un médecin, inapte. Ce mot a déchiré ma dignité. Puis est venue la reconnaissance du handicap, cette étiquette qui enferme autant qu'elle définit. J'ai voulu lutter, refuser de céder. Mais mon corps avait ses propres règles. Il m'a cloué dans un lit, m'a rendu spectateur de ma propre vie. Quand j'arrivais à me lever, c'était au prix d'une douleur si vive qu'elle me paralysait presque autant. Descendre les escaliers devenait une épreuve collective, mes filles et ma femme m'aidant, comme on soutient un blessé de guerre. Assis à la table, je les regardais vivre, rire parfois, pleurer souvent, sans pouvoir leur offrir autre chose que ma honte de ne plus être ce père, cet époux que je m'étais promis d'être. Cela fait 5 ans. 5 ans de médicaments, de traitements qui volent ma mémoire et effacent des jours entiers comme s'ils n'avaient jamais existé. Un matin, je me suis réveillé aux urgences. Mon épouse et ma fille m'avaient trouvé inconscient. Ce n'était pas un suicide. Juste mon corps, incapable de supporter davantage. J'avais avalé une plaquette entière sans même m'en rendre compte. Ce jour-là, j'ai vu autre chose que de l'amour dans leurs yeux. J'ai vu la peur. Une peur que je leur avais infligée, moi, l'homme qui voulait leur offrir le bonheur. Je leur avais donné un cauchemar. Depuis, je vis avec ces regards et avec des mots qui m'écorchent encore plus que la douleur physique. Un jour, ma fille m'a confié que cette scène, ce jour où elle m'a vu inerte, était l'une des raisons de sa dépression. Elle m'a dit que cette image, gravée dans sa mémoire, lui avait laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais. Ces mots tournent en boucle dans ma tête, comme une condamnation que je m'inflige moi-même. Moi qui aurais tout donné, tout, pour qu'elle n'ait jamais à souffrir. Je n'ai rien prévu, je n'ai rien vu venir, et pourtant, c'est moi qui l'ai blessée. Aujourd'hui, je suis face à un choix impossible. Continuer de prendre ces médicaments, au risque qu'un nouvel épisode les hante à nouveau, ou souffrir en silence, avec cette douleur qui me ronge, en espérant leur offrir un peu de paix. Je suis perdu. Mon rêve était d'être un père inoubliable, un mari admirable. Et me voilà, impuissant, face aux blessures que je n'ai jamais voulu leur infliger. Un père qui voulait marquer leur vie d'amour, mais qui, malgré lui, a laissé des cicatrices.